Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. Ah, j'aurais pu sortir ben, si tu es à l'écoute en ce moment, ben, t'en fais pas, c'est pas un message des guides que tu as manqué, c'est un message des guides plutôt en rappel parce que, ben, j'avais expliqué que j'ai perdu le message des guides qui contenait le premier chapitre jusqu'au chapitre 4, je dirais, ou même peut-être, en tout cas on verra, mais à coup sûr, j'aurai 4 messages des guides qui seront en rappel comme celui-ci pour rattraper ben, les chapitres 1, 2, 3 et 4. Tout simplement parce que je vais créer une playlist de chaque, comme j'ai fait avec les Toltecs. Ben, je vais faire la même chose avec ce livre-là, comme je ferai la même chose avec le suivant, etc. Et je vais créer des listes des livres au style que je lis, tant qu'à faire, je vais faire comme ça. Donc, c'est le pourquoi de ce message de guide qui se veut un rappel du chapitre 1. Donc, je vous quitte, ma belle Isabelle, mon beau Marco, et je m'en vais sur le livre de Anna, et le chapitre 1. Et je commence comme ça, la couverture. L'extraordinaire, c'est l'histoire extraordinaire d'une femme qui a changé le monde et en donnant naissance à une grande lignée spirituelle. Bon, de Claire Hartsong. Donc, Anna, grand-mère de Jésus. Préface de Virginia Essen. Bon, là, on a un plan de de toute la Palestine biblique à l'époque, du mont Hermon jusqu'à Hébron, de la mer Salée. Et on a à la gauche la Grande Mer. Et au début, au mont Hermon, ben, on a aussi la mer de Gaulée, la mer Gaulée qui s'appelle. OK, de Magdala, de Bersaïde, OK, c'est dans ces coins-là que ça se passe. OK. Ben, peut-être que je pourrais vous la mettre ça en. Il faudrait que j'y pense de la mettre en post. Ça serait bien que j'y pense. Essayez d'y penser. Les guides, s'il vous plaît. Donc, ouais, pour vous situer un peu. Donc, voici, ça commence comme ça. Anna, grand-mère de Jésus. L'histoire extraordinaire. Je vais agrandir un petit peu le texte. La police. OK. Ah, j'ai dit que t'es intelligent. Donc, j'aime ça. Il faut bien que je m'encourage. Donc, je vous disais de Claire Hartsong. Donc, Anna, grand-mère de Jésus, le chapitre 1, l'histoire extraordinaire d'une femme qui a changé le monde en donnant naissance à une lignée spirituelle. Titre original en anglais, Anna, the Grandmother of Jesus. Ariane Édition 2009, Ariane Édition. Cet ouvrage remarquable regorge d'informations concernant les Esséniens, les initiations, les sociétés secrètes et d'avant-garde qui ont travaillé à préserver les enseignements véritables de Jésus. Anna révèle comment elle a utilisé la régénération cellulaire pour vivre plus de 600 ans. Donc, je répète, Anna révèle comment elle a utilisé la régénération cellulaire pour vivre plus de 600 ans. Elle divulgue les pièces manquantes de l'histoire, sa véritable identité, ainsi que celle de Marie-Madeleine et de Jésus, les endroits où ils ont voyagé, les gens qu'ils ont rencontrés et l'importance du rôle de la communauté essénienne dans tout le drame de l'époque. Elle parle également des initiations requises
de sa part et de la part de Marie-Anna et de Marie-Madeleine et de Jésus. Elle décrit à quel point ces initiations étaient exigeantes physiquement, émotionnellement et spirituellement pour Jésus et à quel point aussi la communauté d'être hautement évoluée à ses côtés l'a aidé à remplir sa destinée. Son message a pour but d'amener le divin féminin dans notre quotidien afin de compléter notre parcours initiatique en tant que disciple d'aujourd'hui. Dédicace. Ce livre est dédié au retour de la Mère divine, amenant ainsi le Christ de la compassion à naître en chaque cœur, puissent tous les êtres connaître la liberté et l'union, puissent tous les êtres être en paix dans l'unité. Je suis en remerciement de Claire. J'ai fait mais je sais pas, ça n'a peut-être même pas rapport. C'est peut-être Oliver, je sais pas. Mais c'est c'est O-M. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme si c'était un son. Remerciement de Claire. Je l'ai fait comme je l'ai ressenti, je vais vous dire. Je désire exprimer en mon éternelle gratitude au Père, Mère de mon âme, qui entend le cri de mon enfance, continue de répondre à ma prière. Qui je suis? Quelle est la raison de ma présence ici, sur cette étrange terre? Comment retourner à la maison? Ouvrez-moi à l'amour, à la sagesse, à Anna, Yeshua, Mère Marie et les conseils de lumière. Je suis votre conseil de lumière. Je suis votre pour servir à l'élévation de toute vie et continuelle collaboration dans l'unité. Ma vie reconnaît à jamais l'Éternel et bien-aimé dont la présence et l'étreinte me soutiennent. Je souhaite souligner la grande part qui a joué ma famille terrestre. D'abord, ma mère, Hélène, qui m'a mise au monde, ce qui m'a permis de me lancer dans une autre merveilleuse aventure. Puis mon père, Harold, maintenant libre de me guider vers des pâturages plus verts à partir de l'autre côté. Et mon frère, Hal, du fait d'être ici, dans l'éternelle étreinte. Je remercie mes partenaires de vie, Jim et Arthur, pour leur amour inconditionnel. Et alors que nos voies séparées nous ramènent à l'un. Quant à vous, mes filles bien-aimées, Suzanne, Lara, Melinda, Heidi et vos compagnons de vie, vous êtes toujours dans mon cœur. Et enfin, puisse ce livre guider mes petits-enfants de lumière du monde vers leur véritable héritage. Ma sincère gratitude à ma grande famille spirituelle pour l'encouragement remarquable et soutenu et à l'appui tangible qui ont permis de manifester ce livre sur tous les plans physiques. Parmi tous ces gens, je désire souligner spécialement la part de Tom Canyon, John Reddish, Virginia Essenen, et Judy Levy. Un livre de cette ampleur n'aurait pu aboutir à sa forme finale sans les promesses qui ont contribué à sa production. Recherche historique. Je vais vous priver de ça. Là, c'est comme ça commence ici. Là. Okay? On part ça au chapitre 1. Et donnez-moi donc un instant. Je vais. Bien, je m'excuse. Bon, je suis de retour. Bon, je disais donc le chapitre 1, la lettre d'Anna de Mont-Carmel. Cher ami, cher ami, que la paix et l'amour vous enveloppent en ce jour. Je vous salue. Donc, je vais juste lever un peu ma police. Et je vous disais, je vous salue. Je suis Anna. Vous me connaissez aussi en tant que mère de Jésus et de grand-mère de Jésus. Non, je m'excuse. En tant que mère
de Marie et grand-mère de Jésus. On va placer les choses comme il faut. Donc, le fait que vous lisiez cette lettre est une introduction à mon histoire et en quelque sorte un miracle, car la transmission de ce message traverse de vastes plages de temps et d'espace. Et pourtant, je suis là, plus proche que vous ne le pouvez le penser. Je vous lance une invitation personnelle, celle de m'accompagner dans un voyage qui suivra le sentier initiatique secret que ma famille et moi-même avons emprunté il y a 2000 ans. C'est dans votre imagination que nous nous rencontrerons et nous voyagerons ensemble au fil d'un récit nous voyagerons ensemble au fil d'un récit dans lequel je me révélerai. La seule différence entre mon sentier de l'époque et le vôtre aujourd'hui, c'est que votre vie journalière actuelle est à la fois le temple et l'école de mystère et que vous êtes votre propre maître, enseignant et gourou. Ainsi, quand avec d'autres, vous vous rassemblez en groupe, magistralement égaux, l'intention bienfaisante collective peut alors amplifier le pouvoir de l'influence individuelle de chacun. Je vous offre ma version d'une histoire complexe, fascinante, une histoire parmi tant d'autres, porteuse d'un pouvoir transformateur et qui présente Jésus, l'être humain, et Jésus, le Christ, tout au long du chemin sinueux que nous amènera à rencontrer le Christ face à face. Je vous révélerai une abondante matière relativement ancienne aux initiations esséniennes que j'ai maîtrisées. Ces mêmes initiations que j'ai facilitées pour Mère Marie Yeshua Ben Joseph Jésus, Marie Madeleine et d'autres adeptes qui ont incarné et illustré le Christ ou la voie du Maître dans la rectitude, manière d'employer correctement l'énergie. J'ai partagé ces enseignements traitant de la sagesse et de la haute alchimie, pratique intérieure relative à l'énergie, avec bien des intéressés et maintenant je transmets les secrets de l'immortalité physique et spirituelle de la résurrection en d'autres mystères. Je le fais parce que vous, mon cher ami, avez demandé la liberté et le pouvoir personnel. Vous êtes bien préparé à vous servir de ces cadeaux au profit de tout alors que nous traversons une périlleuse période de transformation menant à la naissance d'un nouveau monde. Je réalise que des périodes de changement irrévocables telles que vous vivez actuellement dans votre monde peuvent être extrêmement pénibles sur le plan des croyances retranchées et des protocoles dogmatiques qui autrefois indiquaient le chemin menant à Dieu et la manière d'entrer en relation avec lui. Je suis prête à vous raconter. Non, je reprends. Je suis prête à vous rencontrer sur votre terrain, où que vous soyez, que nous partirons ensemble vers un lieu de rencontre où le connu et l'inconnu se courtisent et commencent à se fondre. Cette cour mystique de la conscience est une mystérieuse promenade entre les mondes menaçants au point de rendez-vous où l'on retrouve le divin féminin intuitif, inconditionnellement aimant. Dans son étreinte, tous les pôles se rencontrent, guérissent, retrouvent leur intégrité et deviennent de puissantes expressions d'amour équilibrées et harmonie et deviennent je l'ai dit ça? Oui, je l'ai dit. Et deviennent de puissantes expressions d'amour équilibrées et harmonie.
je vais voir, y a-t-il des mots plus loin? Ouais. Et harmonieuse, désolé, il y avait des lettres un peu plus loin. Et d'amour, donc je répète. Donc, ils retrouvent leur intégrité et deviennent de puissantes expressions d'amour équilibrées et harmonieuses. À voyager avec moi, vous pourriez creuser, approfondir, exposer, examiner et présenter sur un meilleur éclairage les vieux paradigmes cosmologiques tels créateur, création, sauveur, victime, tyran. Comprenez ceci, mon ami, en apportant une plus grande clarté, je m'excuse, en apportant une plus grande clarté à la voie empruntée par le Christ initié. Mon intention n'est pas d'argumenter ou de prouver que je connais la vérité sur ce qui s'est vraiment passé il y a 2000 ans, ni de démontrer que le point de vue d'un autre est erroné. Donc, mes longs moments d'introspection m'amènent à poser le regard sur les vastes horizons du paysage historique de la Terre. Je vois une nature sauvage, criblée d'interminables périodes de souffrance et jonchée de scénarios dramatiques en lambeaux. Je ressens le chagrin de l'humanité et celle-là m'amène à me poser de poignantes questions. En avons-nous terminé avec l'apprentissage de la sagesse? Je reprends. En avons-nous terminé avec l'apprentissage de la sagesse dans la dualité? Sommes-nous rassasiés de jouer nos rôles mélodramatiques? Oui, c'est ça, mélodramatiques favoris. Pouvons-nous embrasser les deux pôles comme égaux en divinité et savoir que Dieu, déesse, s'exprime dans toutes les formes? Pouvons-nous nous satisfaire de nous reposer dans l'amour tout simplement après avoir connu son opposé? Je vous livre mes expériences telles que je les ai vécues dans le contexte du vieux paradigme ésotérique caché qui était en place il y a 2000 ans. Au fur et à mesure qu'on avance, je vous invite à examiner, questionner et restructurer tout ce que je partage avec vous de manière telle que vous vous sentirez reconnu, habilité et appuyé alors que vous traversez les initiations christiques, parfois ardues, qui se présentent dans votre vie, au moment même où nous nous parlons. Comment nous y prenons-nous pour restructurer les paradigmes qui nous ne servent plus? Tout d'abord, cela exige une compréhension des vieux systèmes de croyances, comme je vous en fais la démonstration dans mon histoire. Ensuite, il faut invoquer la vision d'une nouvelle forme harmonieuse de pouvoir individuel et collectif réel et lui permettre de se manifester. Alors même que ces représentations de l'ancien et du nouveau paradigme s'amalgament, d'importantes questions vous viennent à l'esprit. Quels sont les principes éternels qui activent le plus grand potentiel de la vie et procurent un sentiment de continuité et de stabilité durant une période de grande transition ou de profonde transformation? Y a-t-il des perspectives dans l'ancienne manière d'entrer en relation avec le Créateur ou la création qui rehausse notre vision collective choisie? Quelle doctrine du passé faut-il adopter puisqu'elle s'avère clairement dépassée? En utilisant ces questions comme jalons, je nous invite à avoir le courage d'être de simples aventuriers, ouverts d'esprit, optimistes, appréciateurs et innocents, alors que nous explorons un vaste éventail de lieux, de sujets et de points de vue. Je préférerais que nous poursuivions notre questionnement tout au long de notre cheminement au lieu de nous placer en position de défendre des réponses. Nous en avons, non, désolé, la dyslexie.
nous avons, nous, hey, n'en avons-nous, shit, tu vois, je l'ai eu, n'en avons-nous, bon, pas facile, n'en avons-nous pas assez de faire des guerres saintes à la défense des bonnes raisons. Je vous invite de vous joindre à moi dans une exploration des plus opportunes de ces questions essentielles. Tous les deux persuadés que les réponses sont déjà là, dans l'attente que nous les dévoilions. J'offre mon histoire comme un outil de battage afin de séparer le blé de la sagesse éternelle de la paille encombrante et inutile. Je vous présente un miroir afin que vous puissiez vous voir avec plus de clarté, sachant que vous êtes la réponse aux questions les plus intrigantes qui occupent votre esprit et la réalisation du plus profond désir de votre cœur. Tu m'excuses, je vais m'essuyer les yeux un peu. Les yeux qui coulent. Et je continue. Je vous prie de noter que lorsque je m'adresse à vous, je vous appelle mon ami et non mon enfant, parce que nous n'en sommes arrivés à une période de recouvrement du pouvoir et au cours de laquelle, que je reprends, mon enfant, parce que nous en sommes arrivés à une période de recouvrement du pouvoir au cours de laquelle vous et la planète Terre vivez un rite de passage et parvenez à maturité. Si j'ai joué un rôle maternel depuis des temps incommensurables dans les affaires de l'humanité, cette fois-ci, je désire que nous nous rencontrions à titre de père et d'amis. Vous avez mûri suffisamment pour que les crises de colère infantile et les jeux de pouvoir d'adolescents ne retiennent plus votre intérêt. Je vous offre avec plaisir mon amour maternel inconditionnel, mon réconfort et mon exemple, mais il n'en reste pas moins que le moment est venu pour vous d'être votre propre Messie. Vous et moi avons entendu nos demandes respectives de rencontre. Je viendrai donc chez vous et de là, nous entamerons notre voyage sans distance. Votre lieu de résidence importe peu, que ce soit un ermitage isolé de montagne ou un austère grotte dans le désert, un monastère ou un appartement urbain sophistiqué, un ghetto urbain, une prison, une vaste propriété de banlieue, ce qui importe, c'est que vous laissiez vos sentiments du moment présent vous habiter lorsque vous me rencontrez. Il en va de même pour moi. Mon appartenance a peu d'importance. Toute image bienveillante et fortifiante que vous puissiez avoir de moi peut servir à établir un sentiment de connexion initiale. Je vous l'assure, vous me reconnaîtrez quand vous me verrez sur le seuil de votre porte ouverte. Je préférerais tout de même que vous je préférerais tout de même que vous en veniez à me connaître comme je suis, au-delà de toutes les images qui me distancieraient de vous de manière hiérarchique ou qui pourraient perturber nos vieux rapports dysfonctionnels. Souvenez-vous de ceci, mon ami. Ce n'est pas l'imposante distribution des personnages qui est primordiale dans mon histoire. Ils importent peu que vous sachiez qui j'ai été, bien que j'ai servi à titre d'émissaire des royaumes célestes engagés dans la création originale de cette planète et que mes incarnations représentant la mère divine a été nombreuses. Je voudrais que vous sachiez que mon voyage avec vous et avec ce cher joyau des cieux, la terre, m'a pourvu de grands trésors de compassion et de sagesse. Ni ma version de l'histoire du Christ, ni le débat visant à prouver qu'elle est vraie ou
fausses ne revêt d'importance. Ce qui est infiniment plus important, c'est l'énergie d'amour nourrissante et transformatrice de vie qui passe dans mon discours et va au-delà des mots. Bien que j'ai fait mon ascension, j'ai choisi librement de revenir de temps en temps sur le plan terrestre afin de continuer à participer à l'évolution de la Terre. Mon profond amour pour chaque particule et chaque expression de vie qui m'incite à rester proche, je suis revenu à ce point-ci afin de pouvoir faire avec vous ce long voyage tant attendu et des plus extraordinaires. Je le fais non pas comme un sacrifice, mais parce que je sais profondément que mon union complète en Dieu est inséparable de la vôtre et de celle de la Mère Terre. Il me suffit, en guise de récompense, de savoir, j'ai perdu là, de savoir que mes récits ont déclenché votre mémoire de nous en train de parcourir ce chemin auparavant, rêvant notre vision d'une nouvelle terre, et que notre amour nous a réunis une fois de plus. Nous pouvons goûter au réconfort, sachant que toutes nos aventures, passées comme à venir, nous ont préparés à cette parfaite conclusion que nous sommes promis de célébrer. Bon, je suis ravi. Je m'excuse, je m'essuie les yeux, là. Je suis ravi, à titre de transformatrice de paradigme, d'entraîneuse à ce sport qui est la vie, de sage-femme et d'amis très accessible. Je marche à vos côtés sur le sentier qui vous mène à découvrir que vous êtes le Christ bien-aimé en tant que recherché. Je vous offre ma main en tant que camarade, en toute camaraderie, afin que nous puissions nous souvenir de ce fil de lumière résistant qui tisse toute la vie en tapisserie impeccable, toujours changeante et sans couture, révélant l'amour infini de Père, Mère, Dieu et de sa grâce, indépendamment à l'Éternel, révèle que votre destination est plus proche que toute pensée limitée que vous puissiez avoir. Vous, mon éternel ami, êtes le chemin, la lumière et celui par qui tout arrivera. Laissez s'ouvrir la porte menant à votre cœur christique et entrez et connaissez-vous vous-même. Prenez plaisir à ce voyage de retour à la maison qui passe par le recouvrement des mémoires. Anna. Bien là, on a lu le chapitre 1 et on passe au chapitre 2. Je suis à combien de temps? Je veux savoir, là, juste. Ben, tu vois, c'est ça. Donc, ça sera deux parce que ça dure une demi-heure chaque chapitre, là, je m'en doutais. Donc, ça sera deux émissions ou deux vidéos d'une heure, parce que là, j'entame le chapitre 2, et puis après, il me restera le 3 et le 4. Et on pourra faire, je pourrais faire ma liste. Donc, je reprends avec, je vais prendre une gorgée avant. Donc, je rappelle, si tu t'arrives, non, tu surprendrais, là, mais si tu pognes ce message ou si tu arrives à ce moment-là du message, ben c'est parce qu'on est en rappel, puis je suis au chapitre 2 et je continue. Donc, j'avais terminé. Entrez et connaissez-vous vous-même. Prenez plaisir à ce voyage de retour à la maison qui passe par le recouvrement des mémoires. Anna, chapitre 2. Anna fait son entrée près de Bethléem. Ah, ma chère amie, lieu où nous nous retrouvons enfin. Oh, c'est Dieu, mon ami, Dieu. Ben, c'est Dieu qui est marqué, qui est écrit en tout cas. Nous nous retrouvons enfin, juste comme je l'avais promis avant votre incarnation. Vous voyez, le destin est une résonance très profonde qui nous ramène ensemble à ce moment ici. Votre ADN est codé pour entendre mon appel. En vérité, votre propre soi, et non moi, qui vous signale de revenir. Je répète, c'est votre propre soi, et non moi, qui vous signale de revenir à la maison, bien que votre soi soit aussi qui je suis. Vous
pensiez ne jamais me retrouver. Et moi, de mon côté, je me demandais quand vous alliez m'inviter à venir. Heureusement, nous voilà réunis. Vous êtes suffisamment préparés pour votre voyage ou notre voyage. Ne craignez rien. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous mouvoir avec aisance le long de la route. Je vous dirai dès le départ je vous rappellerai souvent par la suite de respirer et de vous détendre et d'ouvrir votre cœur au fur et à mesure que le récit progressera. Vous pourriez atteindre une conscience plus profonde de vous-même. Vous pourriez avoir l'impression que votre expérience du présent et celle du passé se mélangent et se fondent. Par ce changement de perception, il est possible que votre imagination se serve des mots pour évoquer activement des émotions de tout genre. Je vous recommande de respirer et d'ouvrir votre esprit et votre cœur et de devenir réceptif à votre expérience intérieure alors que mon discours touche votre âme. Vous pourriez ressentir un certain inconfort si vous résistez aux sentiments que les mots et les images et les souvenirs peuvent générer. Mon histoire en est à un sens, il est périlleux, et non, je reprends. Mon histoire en un sens est le périlleux voyage que les chevaliers du Graal avaient entrepris. Et n'oubliez pas, mon ami, que vous seul déterminez le rythme et l'allure de notre aventure. Comme suggéré dans ma lettre, je vous demanderai de laisser tomber toute notion préconçue que vous pourriez entretenir sur moi-même ou des personnages présentés dans mon histoire. C'est là l'une de mes exigences. En premier lieu, je propose que vous me descendiez de tout piédestal sur lequel vous pourriez m'avoir placé en tant que Sainte Anne. Je ne considère pas que je suis une sainte. Sainte à cette position exaltée me distancie de vous. Je suis ici, je suis votre ami. En deuxième lieu, je vous prie de laisser place à la possibilité que j'ai vécu plus longtemps que vous n'ayez jamais cru possible. À ceux que je connaissais intimement, je me suis révélé comme une immortelle ayant maintenu un corps physique pendant plus de 600 ans, bien qu'avec quelques changements. Ben, ouais, c'est ce que j'ai lu, là, puis c'est ce qu'on va apprendre justement dans ce livre. Bon, je continue. Je vous le dis au départ, afin que vous puissiez vous laisser aller dans le flot du récit alors qu'il devient de plus en plus complexe. En troisième lieu, je vous invite à comprendre que je n'étais pas au-dessus du désaccord humain. J'ai senti, et j'en suis même venu à comprendre les pôles extrêmes de la condition humaine et venu et de la condition humaine et de l'émotion humaine parce que j'ai choisi de faire l'expérience du spectre complet de la vie. Je me suis immergé dans la réalité physique comme le fait toute âme désireuse d'atteindre la maîtrise. Il y a eu des moments d'exquise beauté et d'extase. Il y a eu aussi de difficiles tribulations et des déchirements de cœur. En vérité, bien-aimé, ma vie physique était peu différente de la vôtre, mis à part le fait que mes longues années dans le même corps sont une expérience que vous n'avez pas encore vécue. Je partage cela avec vous pour que vous compreniez qu'il est possible pour vous d'accomplir tout ce que je fais et même davantage. Anna poursuit. Afin de simplifier les choses, nous utiliserons le calendrier grec courant pour dater les événements plutôt que le calendrier hébreu. C'était en décembre de l'an 612 avant Jésus-Christ. Une enfant venait
de naître dans le village d'Étan, 5 kilomètres seulement au sud de Bethléem, en Judée, une descendante des tribus de Juda, de Lévi et de Joseph. Cet enfant fut nommé Anna, comme la mère du prophète Samuel. Sa naissance se situe à environ 358 ans après le après le règne du roi David, et de quelques 110 ans après que le royaume d'Israël eut été conquis et que ses habitants eurent été capturés par les Assyriens et amenés en captivité. Anna était l'aspect physique de mon âme multidimensionnelle qui me prenait, non, je m'excuse, qui me préparait un corps dans lequel j'avais choisi de revenir participer au drame terrestre le 23e jour de mai de l'an 596 avant Jésus-Christ. Et quel drame douloureux c'était, car Babylone allait gouverner le cœur des hommes et des femmes qui avaient oublié leur innocence devant le Seigneur. En 597 avant Jésus-Christ, alors que je séjournais encore dans les royaumes de la lumière, et peu avant que je demande l'autorisation des conseils de lumière de revenir sur terre, les soldats babyloniens du roi Nabucodonosor balayèrent Étam. Ils assiégèrent Jérusalem pour la deuxième fois et repartirent et emmenant en captivité des milliers d'otages. En mai de l'année suivante, Anna fit une expérience de mort imminente. Et c'est à ce moment-là qu'elle et moi avons échangé de plein gré nos places respectives selon un processus d'amalgame et de fusion que j'expliquerai brièvement ici. Vous pourriez vous demander pourquoi un adepte tel que moi choisirait d'hériter d'une situation aussi pleine de défis que celle d'Anna. Peut-être percevez-vous ces tribulations comme désagréables, voire dangereuses, même l'occasion qu'elles offrent à la conscience de prendre de l'expansion et d'accroître ses capacités est grandement rehaussée. Je sais, c'est plutôt facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, permettez-moi d'élaborer, de considérer qu'à un certain niveau, il est possible pour un âme parentale d'amener plusieurs de ces aspects à focaliser tous ensemble. Il se dégage de l'exercice une perspective beaucoup plus vaste qui permet à cette âme d'évaluer nombre de lignes de temps, de réalité et de dimensions différentes à l'intérieur de ce domaine holographique et de la conscience. L'âme prend connaissance des expériences interactives simultanées qui fonctionnent conjointement avec toutes les causes et tous les effets possibles. Je vais prendre une gorgée si vous me permettez. Donc, merci. À partir d'une telle perspective, il est facile de distinguer les potentiels qui s'offriront la plus grande croissance et l'évolution des éléments interconnectés de la vie. Bien que les expériences de croissance douloureuse de la vie humaine puissent paraître insupportables sur le plan personnel, le résultat final accomplit le désir d'un créateur bienveillant d'une croissance personnelle toujours en expansion. Comme vous l'apprenez plutôt, le but ultime de la vie est de se connaître en tant qu'amour. Au lieu de vous sentir désespéré et impuissant, vous pouvez choisir de vous réaligner sur l'intention originale de votre âme et de recréer vos défis actuels en fonction du plus haut résultat possible. Un impeccable schéma directeur
et solidement tenu en place dans les royaumes béatifiques de son et de lumière. Chaque moment offre une occasion de vous souvenir du puissant dessein de votre âme et d'être guidé à partir d'un choix plus inspiré. Il en était ainsi de mon expérience en tant qu'Anna, après que l'âme parentale eut examiné tous les facteurs, dont les potentiels génétiques, elle fit le choix de projeter un aspect d'elle-même sur le plan terrestre. Considérez cet aspect, la personnalité nommée Anna, comme une facette d'Anna, l'âme parentale, ou une conscience collective aspectée, immergée dans l'illusion de la séparation. Le point de vue limité d'Anna voilait le souvenir de son choix de s'incarner et de sa véritable relation avec son âme parentale Anna. Néanmoins, la connexion était toujours là. Lui était également offert le potentiel de co-créer consciemment le meilleur des résultats ou un plus grand destin par ses choix consentis de plein gré. Vous avez sans doute entendu parler de ces individus qui, une fois décédés, sont entrés dans la lumière et qui, ayant repris connaissance, ont démontré une connaissance et une foi plus grande en leur source créatrice, de telle sorte que ces personnes qui reviennent souvent à la vie avec beaucoup plus de capacités, sinon de pouvoirs miraculeux, que celles qu'elles avaient démontrées avant de mourir. C'est ce qui s'est produit pour Anna après mon arrivée. Durant cette période qu'elle passait hors de son corps, elle s'éveilla et elle se souvint de ses choix pré-incarnation. Elle s'était proposée de préparer un corps physique qui serait en mesure de recevoir un codage d'ADN spécifique, de vivre dans un lieu géographique précis et un moment particulier de l'histoire, et d'avoir des expériences qui fourniraient une solide base sur laquelle bâtir la maîtrise de soi. Tous ces choix allaient servir à un but plus grand à un moment approprié. Comme consenti au moment précis de son réveil, et bien qu'elle ait paru mourante et qu'elle eût un puissant transfert ou une fusion de la conscience humaine d'Anna avec la conscience d'Anna, l'âme parentale, le fait de comprendre la relation d'Anna avec son soi supérieur pourrait vous aider à établir délibérément une connexion avec votre propre soi supérieur par la méditation ou d'autres méthodes qui élèvent la conscience. Après cette explication préliminaire portant sur la raison pour laquelle Anna et moi, Anna, sont... Ben là, je vous explique, il y a deux noms Anna. Anna, l'un c'est H-A-N-N-A-H et l'autre c'est moi, Anna. L'autre Anna, c'est A-N-N-A. Donc, c'est pour ça que je dis pour laquelle Anna et moi, Anna, son soi supérieur avons échangé. C'est parce qu'ils ont le même nom, mais pas écrit de la même façon. Mais ça a la même consonance. Donc, nos places respectives, revenons à notre histoire. Bien, justement, on revient. Je me suis alors retrouvé dans le corps d'Anna, désorientée et presque morte. Vu les blessures que les infections provoquées par l'accouchement, il y avait justement à proximité une vieille voyante nommée Naomi. Elle entendit les vagissements de mon nouveau-né alors qu'elle abreuvait d'eau et nourrissait les bœufs, les chameaux et les ânes et les chèvres. Les bêtes étaient enfermées dans des corrals et des grottes derrière l'auberge située en bord de route et où ces gens recevaient des invités. Elle courut demander l'aide d'une sage-femme qui vivait tout près et ensemble, ils nous lavèrent tranquillement et doucement. Mon enfant et moi, nous ramenèrent à la santé. Naomi m'invita ensuite à partager son humble demeure voisine de l'auberge où je suis resté jusqu'à mon enfant puisse Anna fait son entrée avec les M. Chapitre 2, c'est marqué ça entre les lignes, là.
jusqu'à ce que je puisse marcher. Je me suis les yeux. Là. Et elle me demanda qui j'étais et ce qui m'avait pris de choisir d'être seul, sans refuge adéquat, pour accoucher. J'étais aux abois. Il me fallait vite retrouver la mémoire. Je délirais durant des jours et l'allaitement de mon enfant était la seule chose que je savais faire. Je constatais que mon corps était jeune. J'avais tout au plus 16 ans. Avec patience et pleine de compassion, Naomi prit soin de mon esprit et de mon corps. Elle connaissait la psyché humaine et elle pouvait lire mon visage et les lignes de ma main, voir le passé et l'avenir et s'entretenir avec mon âme à travers le temps et l'espace. Ainsi, cette précieuse compagne lut le livre de ma vie. Elle n'avait pas le savoir d'un adepte, mais son intuition était très développée. Au cours des semaines qui suivirent, nous commençâmes à résoudre ensemble le mystère de la raison pour laquelle j'avais choisi d'être seul pour donner naissance à mon enfant dans une grotte servant d'étable. Pendant les quelques mois qui suivirent, moi, Anna, et des royaumes de lumière supérieure de l'incarnation d'Anna avons fusionné en une seule personne. La mémoire nous revenait lentement et à mesure que je manquerais dans les tâches simples de prendre soin de ma petite fille et d'aider Naomi à tenir maison, une fois retombé sur mes pieds, je redécouvrais vite la santé et car les énergies que j'avais apportées provenaient d'une dimension bien plus élevée. Naomi et moi reconstituèrent progressivement l'histoire d'Anna et la manière dont elle s'était retrouvée enceinte. Puis, je fus en mesure de guérir les blessures qui la déchiraient, cœur et âme. Je vais maintenant vous raconter cette histoire brièvement sans m'attarder aux détails. Je vais prendre une gorgée. Je m'excuse et je poursuis en lisant plusieurs semaines avec leur mariage. Non, plusieurs semaines avant leur mariage, Anna et son ami d'enfance Thomas s'unirent dans la ferveur de leur jeune passion et l'enfant fut conçu. Ils gardèrent secret leur moment d'amour. Toutefois, avant la cérémonie du mariage, Thomas fut capturé et amené au loin. Les soldats de Babylone envahirent les villages, prenant femmes et enfants en otage. Bien des hommes perdirent la vie en essayant de protéger maisons et familles. Ceux qui résistèrent furent brutalement tués et les autres amenés en captivité. Les images du sang répandu partout durant ce carnage étaient crues et dévastatrices. Ce jour-là, Anna prenait soin de ses deux frères cadets pendant que leurs parents étaient partis chercher des vivres et de l'eau. Les soldats les retrouvèrent et les frères blottis sous le lit de leurs parents et ils leur arrachèrent ses vêtements blottis sous le lit de leurs parents. Ils lui arrachèrent ses frères des bras et furent sans pitié, tuant les deux jeunes et forçant Anna à regarder. Quelque chose dans son esprit céda. Elle n'allait plus jamais être la même. Puis, après avoir pris le plaisir aux dépens de son corps et de son âme, les soldats l'abandonnèrent. Meurtrie, inconsciente et épuisée, elle resta là, étendue dans la rue, boueuse, pendant qu'il mettait le feu à la maison de son enfance. La pensant morte, à la suite d'un coup à la tête, ils s'éloignèrent. C'est alors qu'elle fut élevée dans les royaumes célestes, où elle rencontra son soi supérieur, lequel lui confia que son corps pouvait maintenant servir de véhicule grâce auquel des miracles se produiraient pour sortir Israël de sa nuit sombre. Ainsi nous eûmes, elle et moi, un entretien à cœur ouvert. Puis nous étions dans des aspects de la même âme parentale. Elle consentit
à ce que l'aspect dimensionnel de même âme, que l'aspect dimensionnel supérieur de son âme que je suis, vienne habiter sa forme physique à une date ultérieure. C'est ainsi qu'en ces jours du deuxième siège babylonien de Jérusalem, j'héritai du destin d'Anna, orpheline, veuve, dépouillée de toutes de ses possessions matérielles et laissée pour morte par les Babyloniens. Reprenant conscience, Anna se retrouva soudainement dans la position de l'exclue, la plus pauvre des pauvres. Bien qu'elle fût née d'une lignée royale de la maison de David, son esprit assigné par les démons, la plupart de ceux qui auraient consenti à l'abriter avaient été déportés et les membres de sa parenté de la classe supérieure qui étaient restés à Étam la méprisaient parce qu'elle avait été souillée, justifiant leur indifférence par la loi de Moïse. Ainsi, errant sans but et perdu dans la nuit sombre de son âme, Anna portant l'enfant secret de Tama jusqu'à l'heure où sa raison allait s'accomplir. Durant le mois de grossesse dans les mois de grossesse qui suivirent, nous avons continué de parler à cœur ouvert et de nous fondre l'un dans l'autre, dans les dimensions supérieures. À mesure que le bébé grandissait dans l'utérus, la jeune mère recevait du réconfort et sa conscience d'elle-même allait croissant grâce à l'apport de son âme parentale profondément soucieuse d'elle. Quand les douleurs de l'accouchement commencèrent, je m'incarnais complètement en Anna, en passant par le chakra de la couronne, et en fait, je me glissais dans son corps au moment même où l'enfant naissait. J'ai nommé mon bébé Oriana. J'ai nommé mon bébé Oriana. Cet enfant était un cadeau de lumière dorée de la part de la grande mère. Son petit visage avait l'éclat du soleil et ses grands yeux bruns scintillaient tels les reflets étoilés des mers. Sa personnalité était habituellement sereine et apaisante. La présence d'Oriana fut une bénédiction durant toute la période où elle vécut auprès de moi. Pendant les 13 années qui ont suivi sa naissance, j'allais de place en place dans les villages d'Étan et de Bethléem pour offrir mes services dans des maisonnées où je pourrais être embauché et logé. Nombre de familles avaient besoin de quelqu'un comme moi qui avait des connaissances en obstétrique, en herboristerie et en soins pour les jeunes enfants et qui savait comment créer un sanctuaire paisible dans une maison ordonnée. Au cours des 13 années qu'Oriana et moi avons vécu dans le voisinage de Bethléem, j'ai rencontré plusieurs maîtres spirituels capables de reconnaître mon énergie exceptionnellement haute. Quelques-uns me connaissaient mieux et que je me connaissais moi-même au début de ma nouvelle entrée sur le plan terrestre, car à un certain temps, est nécessaire pour que la conscience supérieure puisse être totalement présente dans la conscience incarnée. Il faut d'abord que les harmonisations nécessaires se fassent, ainsi que les ajustements de l'esprit et du corps et les transmutations de modèles karmiques incrustés dans la mémoire cellulaire. Cela vaut également pour chaque âme qui passe par le canal de la naissance. Quant à ceux qui se glissent dans le corps d'une personne déjà incarnée comme je le fais, les walk-in, ce n'est pas différent, sauf que ce corps est déjà tout à fait développé et que les voiles sont moins nombreux. Sachez
que mes maîtres appartenaient à un ordre ancien qui vivait dans des ermitages bien à l'écart et cachés dans les collines ou parmi la populace des villes ou des cités. Ces obscurs mystiques se reconnaissent entre eux, même s'ils paraissent habilement tout à fait ordinaires aux yeux des non-initiés. Il m'a fallu plusieurs années d'essais et de la compréhension patiente de mes efforts, de mes mentors, pour lever le voile de l'oubli dont j'avais hérité et me rappeler en détail la raison pour laquelle j'étais revenu en ce monde. Voilà, c'était les 2 premiers chapitres que je voulais reprendre ce soir. Donc, c'est fait, chapitre 1 et 2. C'est lu, et demain, ou un autre tantôt, je reprendrai le chapitre 3 et le chapitre 4. Et bien, pour que je puisse faire ma liste, ma playlist, du livre et le résumé de 44 chapitres. Là. Il me manquait les 4 chapitres, comme je vous ai dit. Merci à vous et je vous salue et on se revoit dans un autre message des guides ou une voyance, qui sait, à 555 derrière moi. Message angélique. Je vous dis salut, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.